Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'IVR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Aria 3401. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence par les coffres sur le côté. On a du rangement ici, du rangement supplémentaire là, avec un plateau que l'on peut sortir au complet par le côté. On a des systèmes de rangement pour mettre nos tuyaux d'égout de chaque côté, ainsi qu'une sortie de propane juste ici, dans le coin en haut. On a l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut se servir du motorisé en mode autonomie pour avoir de l'eau, on remplit nos réservoirs et en activant la pompe à l'eau, on a de l'eau. Ici, on va retrouver nos deux batteries qui servent à faire démarrer le moteur diesel du motorisé. Dans le panneau arrière, on va avoir différentes composantes pour gérer l'électricité de l'unité. On commence par le chargeur inverteur, juste ici. Donc lui, lorsqu'on branche le véhicule 120 volts, il va charger nos batteries 12 volts du motorisé. Et à l'inverse, lorsqu'on n'est pas branché, qu'on veut avoir du 120 volts à l'intérieur, il va convertir notre courant 12 volts en 120 volts pour alimenter nos prises de courant. Juste à la gauche, ici, on a notre contrôleur de panneau solaire. Donc, celui-ci indique le voltage auquel les batteries sont et l'ampérage que le panneau solaire charge la batterie. On a un panneau de contrôle principal avec des breakers pour gérer différentes fonctionnalités du système, ainsi que le coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on remise le véhicule ou qu'on s'en sert pour une période indéterminée, on va venir le mettre à off pour sécuriser et s'assurer qu'on n'ait aucune perte de courant de ce côté-là. On a aussi des panneaux de fusibles un peu plus haut avec l'éclairage. À l'arrière, on a une échelle pour accéder au toit, ainsi qu'une caméra de recul pour le véhicule. On a un réceptacle pour y mettre un coffre ou remorquer une remorque avec la prise 7 brins pour connecter celle-ci. On a l'emplacement pour mettre notre fil de connexion 50 ampères avec le surge juste ici. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut enrouler notre fil et le mettre dans cette position-là. À la gauche, on retrouve nos 4 batteries pour alimenter la partie maison du motorisé. Juste ici, puisqu'on a un moteur fonctionnant au diesel, on a le réservoir de DEF qui est nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci. Maintenant, pour la gestion de notre eau. On commence à gauche, on a une petite douchette avec l'eau chaude, l'eau froide. On a 2 valves pour vidanger nos low point drain qu'on appelle, donc pour vider l'eau de la plomberie au complet. Juste en dessous, on a une valve rouge pour vider l'eau fraîche, donc notre réservoir qu'on remplit de l'autre côté. Ensuite de ça, on vient connecter notre boyau d'arrosage juste ici et on vient venir positionner la valve si on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche ou si on veut se mettre sur la fixture de la ville. On peut le mettre aussi en mode winterize. En ce moment, le véhicule est hivernisé. Même chose pour le chauffe-eau. Lorsqu'on veut le mettre en fonction normale, on va le mettre ici. Et lorsqu'on hivernise le véhicule, on va toujours le bypasser. Juste à droite, on a le tank flush. Tank flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. On vient connecter l'eau ici, puis ça va faire un rinçage complet. Très important, si on oublie la hose en place, le niveau d'eau monte jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur. Donc, on ne doit pas l'oublier. On a un filtre pour l'eau ici avec des cartouches. On va remplacer à l'occasion au besoin. Et on a notre système en dessous. On vient retirer la trappe au fond. On a une valve noire pour l'eau de la toilette et une valve grise pour l'eau des éviers et de la douche. Quand on va effectuer notre vidange des eaux usées, on vient connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve d'eau noire en premier. Quand celle-ci est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie.
Quand on a terminé, on referme les valves et on s'assure de remettre notre cap comme il faut. On a aussi un interrupteur pour décoller la pompe à eau de l'extérieur. Le fameux plateau qui sort, il sort des deux côtés, donc au besoin, avec les leviers, on peut le tirer à l'extérieur de ce côté-ci ou de l'autre côté. Ici, on retrouve notre sortie pour la fournaise fonctionnant au propane et notre réservoir de propane. Donc, on a l'emplacement pour le remplissage, un indicateur de niveau et la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Dans le panneau en avant, on va retrouver notre système pour les jacks hydrauliques, donc le réservoir d'huile ainsi que les contrôleurs principaux. À la droite, on a aussi notre réservoir pour le lave-vite pour le remplissage. Maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur. Lorsqu'on arrive dans le salon, au bas, on va avoir prise 12 volts et 120 volts. Une première commande pour gérer l'éclairage de l'emplacement du salon. Lorsqu'on voit des flèches en haut et en bas, en maintenant le bouton, on peut modifier l'intensité de la lumière. On a fauteuil causeuse, notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a aussi une tour avec des prises de courant 120 volts supplémentaires. Un micro-ondes à convection avec la hotte intégrée. Donc, lorsqu'on veut décoller le fan, on a le logo fan ici. On peut modifier l'éclairage aussi. Notre plaque à induction. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on vient la mettre à on. Très important, on doit avoir la vaisselle, les chaudrons qui sont conçus à cet effet. Sur le mur ici, on retrouve un autre panneau de contrôle pour gérer la ventilation qui se trouve au plafond. On peut aussi gérer les différents éclairages qui se trouvent dans le ceiling. Toutes ces manettes-là fonctionnent à batterie. Donc, si jamais on appuie sur les boutons après un certain temps et qu'il n'y a plus de fonction, on fait simplement tirer dessus pour avoir accès à la batterie en arrière. Et on revient simplement le remettre en place. On a notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier l'intensité au besoin. Dans la chambre, sur le mur à gauche, on a encore certains contrôles pour l'éclairage et on va retrouver aussi les boutons pour décoller et arrêter la génératrice. Donc, lorsqu'on veut décoller celle-ci, on va maintenir le bouton stop quelques secondes et ensuite start pour la décoller. On peut aussi ouvrir et fermer complètement les lumières du motorisé via cette sélection. On va avoir du rangement, la télévision, la laveuse et la sécheuse qui sont inclus dans le motorisé, du rangement. On a une trappe d'accès au plancher pour accéder à la partie moteur qui se trouve à l'arrière. Notre lit, très important, le lit, lorsqu'on va fermer les slide-out, on doit s'assurer qu'il soit dans cette position relevée. Si on abaisse le lit et qu'on referme les slide-out, ça va accoter dans les armoires et ça va les endommager. Donc, très important, on remonte le lit toujours à son plus haut. On peut aussi contrôler différents éclairages manuellement sous les armoires. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne à pédale pour flusher. Au mur, on a notre contrôle pour le chauffe-eau. Donc lui, on peut venir le mettre à on, sélectionner la température de sortie de l'eau chaude. Lui, il va s'activer dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude. Il va avoir un logo de circulation de l'eau ainsi qu'une flamme pour indiquer que le chauffe-eau est en fonction. Dès que la flamme apparaît, ça prend quelques secondes et l'eau chaude va sortir. On peut le mettre aussi en Fahrenheit ou en Celsius. À la gauche, on a une prise 120 volts avec un breaker.
Donc, si jamais dans l'unité, on n'a plus de courant dans nos prises 120 volts, on vient s'assurer que le bouton ici est bien enclenché pour avoir le courant. Au plafond, on a une ventilation qui fonctionne automatique avec la manette qui se trouve sur le côté. La douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Maintenant, on va aller sur le panneau de contrôle principal de l'unité. Lorsqu'on est sur la maison, on peut gérer notre éclairage, donc fermer au complet les lumières, les ouvrir au complet. On a aussi l'indicateur de nos réservoirs d'eau et de propane, donc l'eau fraîche, l'eau grise, l'eau noire et le propane. On peut décoller notre pompe à eau juste ici. Donc lorsqu'on n'est pas connecté, qu'on a de l'eau dans le réservoir d'eau fraîche, on décolle la pompe, on va avoir de l'eau. C'est important, lorsqu'on a terminé de se servir de l'eau, on va venir la refermer. On voit aussi les différentes températures affichées à l'arrière et à l'avant. Nos batteries, l'indication pour nos batteries, donc house pour la maison, châssis pour la batterie qui décolle le moteur, et on voit aussi l'alimentation du motorisé. Lorsqu'on va dans l'éclairage, on peut gérer complètement tout l'éclairage à partir d'ici, donc on peut ouvrir et fermer les lumières comme on veut, et même principe, lorsqu'on voit des flèches haut et bas, en maintenant le bouton, on peut modifier l'intensité. Maintenant, pour ce qui est de la climatisation chauffage, l'avant et l'arrière vont se gérer indépendamment. Donc, on vient simplement sélectionner la température que l'on veut et venir activer est-ce qu'on veut cool pour l'air climatisé qui va refroidir. Heat pump, c'est le chauffage via l'air climatisé. Ou on a à l'avant l'option fournaise qui fonctionne au propane pour un chauffage de meilleure performance. On peut aussi la mettre en mode automatique et le système va gérer de lui-même. Maintenant, pour accéder à tout ce qui est contrôle des slide-out et au vent, on va avoir les cadenas ici débarrés ou barrés qui vont nous permettre certaines fonctions. Bien souvent, il va falloir que l'ignition, donc la clé, soit tournée à on ou le véhicule en marche pour être capable de faire la majorité des fonctions, sauf l'auvent. L'auvent, on devra fermer la clé pour être capable d'ouvrir et fermer l'auvent. Donc ici, on a l'auvent du patio. On va aussi avoir le contrôle pour ouvrir les slide-out de la chambre et le slide-out principal qui se trouve en arrière de nous. On peut gérer les fans, l'ouverture aussi, eux qui sont automatiques. Donc, le fan central et celui de la cuisine. Quand on va dans les réglages, on peut modifier l'intensité de l'éclairage, l'heure. On voit aussi le floor plan, en fait, le véhicule dans lequel on est. On peut modifier les Celsius, Fahrenheit. Et il y a aussi une application mobile qui est disponible qu'on peut télécharger sur notre téléphone intelligent. Ça va nous permettre de contrôler via le téléphone le motorisé. Donc, on va pouvoir gérer les lumières, démarrer, arrêter la pompe à eau, mais via le téléphone. Donc, en se créant un compte et en rentrant nos informations juste ici, on peut accéder et contrôler le tout. Dans la salle à manger, on a une table qui se rabaisse. Donc, on a deux barrures sous celle-ci. On va venir l'abaisser. Elle va venir s'accoter là. Et en repositionnant les coussins, ça va nous faire un grand lit. On a la TV avec la barre de son qui se gère indépendamment. Et à l'avant, on a notre lit qui se trouve en haut. Donc, lorsqu'on veut l'abaisser, on vient le mettre à on et on peut le baisser dans la position. L'échelle qui vient à l'unité vient s'accrocher juste ici. Ça donne accès à beaucoup de rangements supplémentaires ainsi qu'une télévision. Maintenant, à l'avant, siège conducteur, on va avoir la partie caméra. Donc, on va voir notre caméra arrière et les caméras latérales. On peut modifier quel qu'on va avoir en gros plan, l'activation aussi. On a le radio de l'unité. Donc, à partir d'ici, on peut gérer la musique. On peut aussi gérer sur quel haut-parleur que le radio va jouer. Maintenant, dans la console principale, on a évidemment notre gestion de la ventilation, l'éclairage d'appoint. On a le sunshade juste ici, donc on peut abaisser le rideau
pour le soleil. Il y a l'interrupteur. À la gauche, on va retrouver l'activation pour les miroirs chauffants, lumière de cabine, lumière de service, docking light, donc la lumière qui va à l'arrière complètement. Auxiliaire start, ce bouton-là va servir en fait si jamais on n'a plus de batterie pour faire décoller le moteur. Il va utiliser les batteries maison pour le décoller. Donc on vient maintenir le bouton auxiliaire et tourner la clé de démarrage. On a aussi l'activation des fans qui se trouvent de chaque côté et le klaxon, juste ici. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité. Merci.